bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 13e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Georges Mador, qui prononcera également l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous recommande de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Prophète à la croisée de nos chemins, tu parles vrai, Jésus de Nazareth. Pour tous tu as les mots les plus humains. Le temps du Fils de l'homme est-il venu? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Prophète revenu parmi les tiens, qui donc es-tu, Jésus le charpentier? Nombreux sont les miracles de tes mains. D'où vient cette sagesse jamais vue? Bonne nouvelle, Seigneur, tu nous rencontres aujourd'hui. Bonne nouvelle, par toi, Dieu nous éveille à sa vie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Sauveur, vous accordent la grâce et la paix. Dieu nous appelle à la vie en abondance, à la vie sans fin. Approchons-nous de lui avec confiance. Laissons-nous toucher par sa miséricorde infinie. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu redonnes vie là où la mort était apparue. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu es venu sauver ce qui était perdu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ta croix, par ton amour, tu es victorieux de toutes les forces du mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, qui a relevé le Christ d'entre les morts, nous fasse miséricorde, qu'il nous touche au cœur par son pardon, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le livre de la sagesse nous présente une vérité fondamentale de la foi. Dieu nous a créés pour la vie, il ne veut pas notre mort. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Car la jalousie du diable, que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De même cœur avec le psalmiste, rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Levons-nous et avec l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de la synagogue, appelé Jaïr, et voyant Jésus, il tombe à ses pieds. Il le supplie instamment. Ma jeune fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Alors Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était tellement nombreuse qu'elle l'écrasait. Et voilà qu'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, elle avait dépensé tous ses biens, mais sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état s'était empiré. Et donc cette femme, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule. Elle toucha son vêtement, car elle se disait, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Et de fait, à l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle ressentit dans tout son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Mais qui a touché mes vêtements? » Les disciples lui répondirent, « Mais voyons, tu vois bien, la foule t'écrase de partout. Tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte, toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Et alors Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. » Comme il parlait encore, les gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à Jaïr, « Ta petite fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Mais Jésus, entendant ces paroles, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, continue de croire. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue et Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent, qui poussent des cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors Jésus met tout le monde dehors. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ceux qui étaient avec lui. Il pénètre dans la chambre où reposait l'enfant. Il saisit la main de la petite fille et lui dit, en araméen, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, debout ». Aussitôt, la jeune fille se lève et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Tous furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de donner à manger à la petite fille. Acclamons la parole de Dieu.
Excusez-moi, j'avais oublié la télécommande. Ce qui est beau dans le récit que je viens de vous raconter, d'abord, c'est l'attention de Jésus. Et là, moi, j'y perçois comme deux éléments fondamentaux. La présence et la puissance. Jésus est présent et Jésus est puissant. On peut avoir juste la présence, c'est déjà quelque chose, sans la puissance. Ça arrive, hein? Je vous donne un souvenir personnel. La première expérience comme jeune prêtre, je venais d'être ordonné, c'était à North Bay, une paroisse francophone, paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Et je m'étais lié d'amitié avec une famille amiotte. Il y avait 7 enfants, 5 gars, 2 filles, des grands amateurs de chasse et de pêche. Et voilà qu'en tout cas, à un moment donné, à 10 heures le soir, 10 heures ou 9 heures le soir, en tout cas, le téléphone sonne. C'était Madame Amiotte. Elle dit: Georges, viens-t'en, on a eu un accident. Alors, je me suis rendu. Et ce qui était arrivé, eux autres, ils demeuraient près du bois. Et après souper, bien, ils avaient pris la 22. Et puis, Rémi, Régent, Michel, ils étaient allés voir s'ils pouvaient accrocher une perdrix ou quelque chose. Et en revenant, Régent avait la carabine. Et puis, il a voulu la décharger. Donc, il a tiré dans un tronc d'arbre. Et le petit Rémi est allé voir, il avait 12 ans, il est allé voir comment la balle s'était logée. Mais ce que Régent ne savait pas, il y avait une deuxième balle. Puis il a tiré un deuxième coup. Et Rémi était atteint au ventre. Alors là, il fallait qu'il aille à l'hôpital. Là, il m'a appelé: viens-t'en, occupe-toi des enfants. Finalement, il se rend à l'hôpital et vers minuit, ils reviennent de l'hôpital, ils ont dit: arrêtez l'hémorragie, tout est beau, tout est correct. Alors, je me retourne au presbytère, je me couche. 2 heures du matin, le téléphone sonne. Georges, Rémi est mort. Peux-tu venir? Alors, je suis allé. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Hein? Je ne pouvais pas leur redonner le petit gars Rémi. Je pouvais juste être présent. On peut être présent sans être puissant. Des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le contraire qui arrive. J'avais mis, ça, c'est l'église paroissiale. J'ai oublié de changer mes signes. L'église paroissiale de North Bay, là, puis c'est là que j'ai travaillé puis que j'ai connu les Amiottes. L'autre, la deuxième, ça s'est passé en Papouasie. Et puis, à un moment donné, chaque jour, 2 fois par jour, on avait ce qu'on appelait le SCED, le Scheduled Contact. Tous les postes, on appelait tous les postes lointains dans la jungle, là, loin de Kiyunga. Et voilà que dans un des postes, on apprend qu'il y avait une femme qui est allée chercher du bois mort et elle s'était faite mordre par un serpent. Et pas n'importe lequel, le Death Adder. C'est un des serpents les plus venimeux. Et puis, en dedans d'1 heure, tu es mort. Mettons 1 heure et demie, mais en tout cas, c'est foudroyant. OK? Et elle avait été donc mordue par un Death Adder. Et là, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Et à Kiyunga, on avait le contrepoison, l'antivenin. En antivenin, c'est compliqué parce que chaque sorte de serpent a son antivenin à lui. Et deuxièmement, il faut garder ça au froid. En Papouasie, il fait à peu près 30-32 degrés. Tu sais. Alors, il faut garder ça dans un frigo, quelque chose. En tout cas, finalement, l'avion était défectueuse, en réparation. Alors, on avait ce qu'il fallait, mais on ne pouvait pas se rendre présent. Là, on disait, il y a un des deux qui marche. Ou bien tu es présent, mais tu n'as pas ce qu'il faut. Puis le petit Rémi, il est mort. Ou bien, tu as ce qu'il faut l'antipoison, mais tu ne peux pas être présent. Tu ne peux pas l'apporter. Il y a les 2 éléments. Puis là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'il y a les 2
Il y a la présence, il y a la puissance. La présence de Jésus et la puissance de Jésus. Et c'est ça qu'on célèbre. C'est quand on dit, on parle de la présence, la puissance dans l'Eucharistie, c'est la présence oui, cher, hein, la présence réelle. Jésus est réellement présent et Jésus est réellement puissant. Et dans l'épisode surtout de la jeune fille qui était morte, on disait, bien, Jésus a la puissance d'apaiser la tempête. Il le fait. Jésus a la puissance de chasser les démons. Il le fait. Est-ce que Jésus est puissant contre la mort? Et la réponse, c'est oui. Il a vaincu la mort. On va poursuivre notre célébration. On va rendre grâce à Jésus, qui est présent et qui est puissant, toujours près de nous, comme il a été présent aux apôtres pendant la tempête, comme il a été présent près du papa Jaïr, dont la petite fille était morte. Présent et puissant. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Inspirés par l'audace et la confiance de Jaïr dans le récit évangélique, approchons-nous du Seigneur en lui offrant notre prière qui saura l'émouvoir, en disant ensemble que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux responsables des centres de spiritualité et des lieux d'accueil en l'Église, que le Seigneur accorde la force et l'audace de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, que le Seigneur accorde la paix et la guérison. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux dirigeants politiques et sociaux qui ont le lourde décision à prendre pour le bien des nations, que le Seigneur accorde son esprit de discernement. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Aux gens désemparés qui se sont laissés envahir par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, que le Seigneur accorde l'espérance et la consolation. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. À notre communauté qui cherche à vivre toujours plus près de Dieu,
Que le Seigneur accorde le bonheur et la joie. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Père céleste, source de toute vie, viens renouveler les forces de ton Église en prière. Daigne exaucer ce qu'elle te demande avec confiance. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Prions ensemble
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Nous prenons la prière eucharistique pour enfants à la page 19 du priant. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour sa présence et sa puissance dans nos vies, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour, pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les êtres humains qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, tu fais pour nous des merveilles. Alors, tous ensemble, nous chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux êtres humains, tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le Pape François, notre évêque Christian. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Il dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous prions pour ceux et celles que nous aimons, pour ceux et celles qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine. Souviens-toi de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unissons-nous à Jésus, lui qui nous a révélé le vrai visage de Dieu, sa bonté, sa compassion. Renouvelons notre confiance en Dieu, en nous unissant les uns aux autres pour prier en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie
se rend présent à nos vies pour y agir avec puissance. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui nous délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Voici quelques annonces. Un mot de remerciement à tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel des jeunes pour le pique-nique d'aujourd'hui. Malgré la condition météorologique défavorable, vous êtes venus partager de votre temps avec nous. Merci. À partir du 2 juillet, le Copain de l'Espoir va s'installer un kiosque sur le parvis du sanctuaire. À tous les 2 vendredis, de 13h à 15h, le kiosque est ouvert à toute personne qui se sente seule et qui désire partager. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles.
Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, la puissance de la mort n'est rien devant la force de la vie qui sort de toi. Tu entends les prières, même les plus muettes. Tu entends les prières des cœurs qui mettent leur espoir en toi. Fais de nous des êtres généreux et guéris-nous, toi qui règnes avec justice pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et dans la confiance, plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche et bonne semaine. Allons dans la paix du Christ.